population minoritaire par une population majoritaire, une domination qui s'exprimerait dans le domaine politique, dans le domaine de la représentation politique notamment, dans le domaine économique, social, culturel, symbolique, etc. Donc c'est véritablement un rapport structurant. En d'autres termes, le racisme est la production systématique de désavantages dans ces domaines. Donc il me semble important de souligner ce rapport de pouvoir et de ne pas trop se focaliser sur l'acte ou la parole raciste. Pour moi, c'est une erreur qui n'est pas innocente de l'antiracisme officiel français, car cela permet de mettre le doigt sur des individus, mais pas sur le système. On va être esclave. Ce qui a été mis en place, c'est un système social, politique, économique, racialisé, hiérarchisé, qui a figé ces deux groupes dans les identités que je viens de mentionner. Voilà ce que je peux dire très brièvement en 10 minutes et j'espère qu'on pourra en discuter un peu plus tard. Je vous remercie. Dans le rapport social, ce qui signifie qu'il y a des gens qui bénéficient du racisme et d'autres qui en pâtissent. Alors bien sûr, lorsqu'on parle de bénéficier du racisme, les gains sont moindres en fonction de la classe sociale qu'on a. Mais par contre, puisque l'enjeu du travail, par exemple, a été mentionné, et peut-être après, en fonction du temps qu'il y a, qui me reste, peut-être aborder cette question du capitalisme peut-être un peu plus son historicité. Mais lorsqu'on parle du travail, c'est que quand on parle de discrimination à l'embauche, et qu'on parle par exemple de chômage structurel, notamment une réalité dans les Outre-mer, et ça c'est quelque chose qui est endémique, qui n'est pas un accident, mais qui est quelque chose qui est au cœur même du rapport colonial. En fait, on a à la fois le groupe qui subit la discrimination, mais ça veut dire qu'il y a un groupe qui en bénéficie. Et en fait, il y a tout un ensemble de mouvements antiracistes qui sont, on va dire, diabolisés parce qu'ils ne se contentent pas de parler de la situation des victimes du racisme, mais qu'ils nomment le rapport de pouvoir en rappelant que des groupes en bénéficient. En tout cas, sur Bordeaux, on a déboulonné Colbert, parce que je persiste à penser que le fait de poser un panneau explicatif sur une rue, c'est une façon de déboulonner un personnage. C'est de le remettre véritablement dans la vérité de l'histoire. Donc il y a la rue Colbert à qui on a apposé un panneau explicatif. Il y en a d'autres aussi. Et puis La Rochelle a suivi ce mouvement-là. Nantes aussi a suivi ce mouvement. Et puis vous avez vu qu'après le meurtre de George Floyd, c'est allé même jusqu'au symbole de l'histoire de la colonisation. François Vergès a été très en pointe sur ce combat-là, notamment ici à Paris, avec les statues de Bugeaud, de Mangin, un certain nombre de personnages. Donc pour nous, en tout cas, cette question, elle est véritablement essentielle. Il nous faut traquer partout les symboles de cette histoire du racisme. Contre-éduquer vraiment un matraquage constant, quotidien, qui passe par les médias, qui passe par plein de choses, quotidien, et d'apporter des explications, des arguments. On a effectivement des outils vraiment d'arguments.